Salut tout le monde, c'est Christine, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, je vais vous montrer mon coin beauté parce qu'il y a des gens qui m'ont demandé de faire une vidéo sur mon rangement de maquillage. Donc je vais vous montrer ça dans quelques instants. C'est vraiment l'endroit auquel j'ai tout mon maquillage et aussi mes vernis à ongles puis les autres produits pour les ongles comme ça. J'ai d'autres endroits dans ma chambre où j'ai des produits de beauté, mais c'est une étagère avec plus une bibliothèque dans le fond avec des produits pour les cheveux, des produits pour le corps et d'autres produits naturels que j'utilise pour faire mes recettes maison. Puis j'ai juste une petite tablette sur une étagère aussi dans laquelle j'ai mes produits pour le visage. Mais aujourd'hui, ça va vraiment être sur tout ce qui est maquillage. Aussi, je tiens à dire que j'ai vraiment pas beaucoup de maquillage et de vernis à ongles comparé à toutes les autres vidéos que j'ai regardées sur YouTube, comparé à, je pense, presque toutes les autres filles qui font des vidéos sur YouTube. C'est simplement parce que j'aime pas ça, avoir trop d'affaires. Ça me stresse d'avoir plein d'affaires autour de moi que j'utilise pas, plein d'affaires pareilles. Puis, je trouve aussi que ça fait gaspiller de l'argent parce que quand on a des choses qu'on les trouve plus, on va en racheter d'autres au magasin, puis finalement on l'avait déjà, fait qu'on revient, on le retrouve 2 semaines après, puis on est rendu avec 3 vernis ou 3 rouges à lèvres presque pareil. Donc je trouve que c'est un petit peu stressant, puis je dirais que je suis plus minimaliste pour le côté beauté et maquillage. Donc mon coin beauté ressemble à ça ici. Donc, le bureau, il vient de chez Ikea. Je l'avais déjà montré, mais c'est la collection Mickey chez Ikea. Et je crois que ça coûtait 49 $ environ. Donc, je trouve que c'était vraiment pas cher pour un bureau. Dans les tiroirs, c'est simplement de la paperasse, des papiers importants, des documents. Ici, vous avez ma chaise qui vient de chez Walmart. Donc, je crois que c'était 5 ou 10 $, là, je suis pas trop sûre, mais la couleur match comme pas avec les autres couleurs de ma chambre, comme vous voyez. Puis, sur ma chaise, j'avais juste une jetée de chez Simons que mon père m'avait acheté. Au milieu, j'ai mon ordinateur, c'est là que je fais le montage de mes vidéos, que je réponds à tous vos commentaires, vos courriels. J'ai une chandelle ici de chez Bath & Body Works. C'est la Sicilian Orange. Sicilian. Et j'avais même pas lu le nom avant de l'acheter. En tout cas, ça sent vraiment bon. Ça sent les agrumes. Ça sent un peu sucré. J'adore vraiment l'odeur. J'adore les chandelles pour relaxer. Donc, on va commencer ici avec le coin pour les ongles. J'ai tous mes vernis à ongles. Il n'y en a pas tant que ça, là. Il y en a une vingtaine ou peut-être 25 et j'en avais vraiment beaucoup plus avant, mais je préférais dans le fond jeter ceux qui étaient rendus comme une texture bizarre puis seulement garder ceux que j'utilise beaucoup. Donc ici, il y a mes allumettes pour ma chandelle. À part de ça, j'ai comme un quick off là, pour enlever le vernis à ongles. À côté, j'ai de l'alcool que j'utilise des fois dans des recettes. Puis aussi pour ma machine au gel. Ensuite, il faut passer un produit qui vend super cher au magasin, mais vous pouvez passer de l'alcool, c'est exactement de la même chose. J'ai ma machine ici que j'avais montré dans mes tops et mes flops. Donc, c'est la Orly de Kuo. Puis c'était 57 $ en spécial avec d'autres vernis. Je voulais vous dire aussi que je suis super contente parce que j'ai fait des tests. Puis, j'ai découvert que on peut l'utiliser avec n'importe quel vernis à ongles de couleur. Donc, si vous mettez une couche de gel, comme ils disent, ensuite votre vernis de couleur que vous laissez sécher et que vous remettez une couche de gel, le vernis normal va être scellé entre les deux couches. Donc, ça marche super bien. C'est ça que j'ai fait. Le petit dessin ici, là, c'est avec du vernis normal parce que je trouve qu'ils sont pas mal chers, les vernis faits exprès pour ça. Ça va de 10 à 20 $. Ensuite de ça, j'ai plusieurs couleurs de vernis. Donc, j'ai mes vernis de chez Suzy Shear ici, de plusieurs couleurs. Par de ça, j'ai un vernis que j'aime beaucoup ici, bleu, de Sally Hansen. J'ai un vernis texturé comme ça.
Je vais pas toutes les montrer, là, mais c'est là que je mets mes vernis. J'ai aussi du dissolvant, un crayon pour effacer les erreurs de vernis, les ongles et des cotons. Donc, c'est ça pour mon coin ongle. Ensuite de ça, de l'autre côté, c'est plus intéressant, c'est mon coin maquillage. Donc ça, là, c'est vraiment tout le maquillage que je possède. J'en ai pas d'autre nulle part dans ma sacoche, une autre place dans ma chambre, dans la salle de bain. Donc, c'est ma petite collection de maquillage. Ici, j'ai toutes mes brosses pour le visage, là, comme les joues et pour mettre la poudre sur le visage. Celle-là, c'est pour appliquer mes masques naturels que je fais. Je trouve que ça va super bien. C'est une brosse de chez Elf que j'ai acheté au Dollarama. Donc, j'étais super contente d'en trouver là. Et là, j'ai les plus petites brosses. C'est vraiment celles pour les yeux ou pour les sourcils et pour les lèvres. Maintenant, côté maquillage, on va commencer avec une palette ici que j'ai. C'est une palette de personnel que j'avais achetée à la pharmacie. Puis, c'est la palette Les Naturels de chez Personnel. Donc, ça ressemble à ça à l'intérieur. J'adore cette palette-là. Je la trouve super belle. Puis, ça avait juste coûté environ 12 ou 13 $. Donc, c'est vraiment pas cher pour une palette avec des belles couleurs comme ça. Puis, il y en a quand même beaucoup dedans. Ensuite de ça, j'ai ça ici là, que j'utilise jamais. C'est un genre de fond de teint là, qu'on roule comme avec un pinceau là, pour rouler la peinture. Un rouleau, pardon. Puis, je l'utilise pas vraiment. C'est plus pour quand je faisais des photoshoots ou si, mettons, c'est ça, j'ai une grosse séance photo là, ou un gros événement, un défilé, puis que je veux peut-être cacher des imperfections. Ou aussi utiliser pour les autres gens quand je dois maquiller des mannequins. Ensuite de ça, j'ai un blush ici que j'ai fait moi-même. J'ai déjà une vidéo. Et je l'utilise aussi comme rouge à lèvres, mais j'aime mieux l'utiliser comme blush. Donc c'est un produit que j'aime vraiment beaucoup. En passant, j'ai oublié de le dire, là. Les deux petites boîtes ici, je les ai achetées chez Target. C'était 3,87 $. Je l'ai acheté hier. Puis ce que j'aime avec, je ne sais pas si on va bien le voir, il y a des petits compartiments. Ici, il y en a deux. Il y en a deux de chaque côté. Puis au milieu, il y en a un gros. Puis ils sont flexibles. Donc on peut les recoller sur le bord. On peut faire un peu la forme qu'on veut. Donc j'aime beaucoup ça. Puis c'était vraiment pas cher. À part de ça, j'ai un blush que j'avais acheté, c'est de New York Color. Je l'aime vraiment beaucoup. C'est une marque qui est vraiment pas chère. Maintenant, j'ai dans le fond, la poudre pour le visage ou le bronzer que j'avais fait, qui est au cacao. J'ai déjà une vidéo là-dessus. Je le porte aujourd'hui. Tantôt, quand vous m'avez vu, c'est ça que je portais. Puis, je suis vraiment encore super satisfaite de ma poudre pour le visage. Maintenant, j'ai un miroir de chez Sephora que j'avais montré il y a longtemps. Mais c'est un miroir un peu de voyage. C'est un peu dur d'ouvrir tout avec une main. Mais on l'ouvre comme ça. Il y a une pince à épiler et un coupe-ongle. Puis, on peut le surélever aussi si on veut qu'il soit plus haut pour faire notre maquillage. Donc, j'aime vraiment beaucoup ce miroir-là aussi. Maintenant, j'ai simplement encore de chez Sephora une petite ombre à paupières pour faire mes sourcils. J'ai un peu de correcteur de teint, si on veut, que j'ai fait, là, dans le fond, mélangeant un fond de teint en bâton et de la crème hydratante. C'est mon amie, une de mes amies qui a fait un cours d'esthétique qui m'a dit qu'on pouvait faire ça. Parce que je devais le polir. C'est pour quand j'ai à maquiller des mannequins encore une fois. Donc, c'est pas quelque chose que j'utilise. J'ai une ombre à paupières en crème ici que j'avais fait, que j'ai montré dans ma vidéo mes tops et mes flops. Puis, je l'avais fait simplement avec de la poudre ou des pigments d'ombre à paupières que j'utilisais plus, que j'ai mélangé et un petit peu de vaseline. Mais on peut le faire avec un peu d'huile de noix de coco. Puis simplement faire fondre ça puis mélanger sur une source de chaleur. J'ai un fond de teint de Rimmel London que
C'est encore une fois, c'est pour quand j'ai des séances photos de mannequin, soit pour moi ou sinon je le mélange avec celui-là ici qui est je crois que c'est Maybelline, mais c'est comme caché. Puis comme vous voyez, c'est pas pour moi, là, il est super pâle, c'est le plus pâle que j'ai trouvé. C'est la couleur porcelaine ivoire. C'est pour quand j'ai à maquiller des filles. Je mets celui-là ou sinon je mélange un petit peu si on la peau un petit peu plus foncée que ça. Ensuite, j'ai des produits pour les lèvres ici, dans ce compartiment-là. Donc, j'ai quelque chose... dans le fond, c'est un boîtier de pilules. Puis, j'avais fait beaucoup de rouge à lèvres là-dedans. Donc, juste si vous voulez voir les couleurs, là. Peut-être pas celui-là, parce qu'il est comme bizarre. Mais je les avais fait fondre. J'en avais mélangé aussi pour fabriquer plusieurs couleurs. Puis, toutes ces couleurs-là, là, je les ai simplement fait avec 3 rouges à lèvres différents que j'avais mélangé avec de la gelée de pétrole. Sauf que maintenant que je connais l'huile de noix de coco, c'est avec ça que je le ferai. Puis ça m'a permis d'avoir plusieurs teintes sans devoir acheter 10 couleurs de rouge à lèvres pour quand j'ai à maquiller. Ensuite, j'ai un gloss ici que j'avais acheté à New York. J'ai 2 rouges à lèvres de Wet n Wild que j'ai acheté chez Walmart. Puis ça coûte comme 1,57$ environ. J'en ai un rose et un rouge. Je trouve qu'avoir un rouge, c'est essentiel. Comme rouge à lèvres, puis un rose aussi. Donc, j'ai vraiment le basic, si on veut. Ici, j'ai un baume à lèvres ou rouge à lèvres que j'avais fait moi-même aussi. C'était avec de l'huile de noix de coco, un morceau de cire. Là. Vous pouvez prendre la cire d'abeille, mais moi, j'ai pris un crayon de cire rose vu que c'est non toxique. Et c'était pas mal ça que j'avais utilisé. Peut-être j'avais rajouté d'autres choses pour l'odeur, comme de l'essence de vanille. J'ai un gloss de chez Rimmel, encore une fois. C'est le Vinyl Max. Je l'adore. C'est un nude. J'ai un crayon ici, couleur nature de chez Yves Rocher. On m'a demandé dans mes dernières vidéos quelle couleur je portais. C'est celle-là ici. Donc, c'est la couleur numéro 202. Et c'est en mauve. Je trouve vraiment pas que c'est mauve, là, mais eux, ils disent que c'est une couleur mauve. Ensuite de ça, j'ai un rouge à lèvres ici de Kate. Et je crois que c'est Kate pour Kate Moss, là, je suis pas trop sûre. Mais c'est de Rimmel, encore une fois, et c'est un nude. Puis c'est une couleur extrêmement laide sur moi, parce que c'est beaucoup trop pâle, mais je voulais pas parler avec les personnes à la pharmacie, parce que des fois, ils m'énervent un peu. Fait que j'ai choisi une couleur toute seule, mais la prochaine fois, je vais leur demander conseil pour me choisir un nude. Parce que vu que je suis plus foncée, je peux pas mettre un nude qui irait à quelqu'un qui est très pâle. Et finalement, j'ai mon crayon correcteur de Vichy que j'adore. C'est le meilleur correcteur que j'ai jamais eu. Ça convient pour toutes les couleurs de peau pas mal. Ici, j'ai dans le fond, mon maquillage pour les yeux. Donc là, j'ai un crayon pour les yeux de Red Girl. Là. Mais ça, c'est des choses que ma mère m'a acheté au magasin 1$. Puis, j'en ai une coupe comme ça. Donc, je suis sûre de ne pas en manquer. Mais sinon, j'en ai un de chez Mary Kay. C'est un eyeliner. Je l'adore. Je l'ai presque fini, par contre. J'ai mon mascara préféré de tous les temps, qui est le Old and Naughty Lash de chez MAC. Puis, dans le bout rose, il y a un mascara, dans le fond, une sorte de brosse, là, je sais pas trop comment ils font. Puis, dans le bout mauve, il y en a une autre. Donc, on peut dévisser le rose ou le mauve, puis ça fait comme... On dirait que lui, c'est pour la longueur, puis lui, c'est pour le volume. Et c'est vraiment mon préféré. Je trouve que ça fait des super de beaux styles. Ici, j'ai quelque chose d'un peu bizarre. C'est un mascara transparent de chez CoverGirl qu'on peut utiliser pour placer les sourcils ou pour mettre sur les cils, simplement pour les séparer. Et dedans, j'ai mis un peu
d'ombre à paupières brunes, puis c'est comme une brosse à mascara ou à sourcils, donc je l'utilise pour teinter mes sourcils un peu. Mais je trouve que quand je mets ça, j'ai l'air d'un ours parce que ça en met un peu partout vu que la brosse est trop grosse. J'ai un crayon blanc de chez Personnel que je déteste. C'est pour agrandir les yeux. Donc on le met dans la muqueuse, dans le fond du bas de l'œil. Sauf que quand je ferme mes paupières, mais mes deux yeux, pas mes deux yeux là, mais ma paupière d'en haut et celle d'en bas collent ensemble. Donc c'est vraiment désagréable. Ici, c'est un recourbe-cils, c'est pas pour moi, c'est pour les personnes que je dois maquiller. J'ai jamais utilisé ça de ma vie sur moi parce que vu que j'ai les cheveux naturellement super crépus et tout frisés, mes cils sont déjà super frisés aussi. Ici, j'ai une aiguisoire de chez Personnel qui allait super bien, sauf que maintenant elle est cassée. Donc, je crois que je vais la jeter puis en utiliser une autre parce que ça m'énerve que ce soit cassé. Et j'ai un autre crayon noir que j'utilise pour les yeux. Donc, c'était tout pour mon maquillage et mes produits pour les ongles. Donc, je me suis tout organisé ça hier. J'avais déjà fait une vidéo de rangement maquillage avant, mais je trouve que comme ça va vraiment bien. Je me lève le matin, je m'assois sur ma chaise. J'ai mon miroir ici qui est brisé. Il y avait un cadre, mais ça s'est enlevé. Puis je l'ai acheté chez Walmart, c'est environ 7 $. Donc j'ai mon miroir ici. J'ai la lumière du jour vraiment près de moi. Puis je peux simplement me maquiller. Tout mon maquillage est à portée de main. Donc j'espère que vous avez aimé ma vidéo, j'espère que ça va vous aider aussi si vous voulez organiser votre coin beauté, votre coin à maquillage ou vos vernis à ongles. Donc on se revoit bientôt pour une autre vidéo. Bye!